Bonjour à vous, je vous retrouve pour les guidances de l'année 2020. Voilà, j'avais envie de vous proposer de faire un tirage sur toute cette superbe année qui va venir encore nous faire évoluer, grandir, voilà, nous éveiller encore plus. Donc, on va voir pour quel signe va être ce tirage. Alors aujourd'hui, j'ai mis une bougie rose car on est dans le rayon rose de Kamaël. Nous sommes mardi, donc voilà, j'avais envie que sa présence d'amour soit avec nous. Et en plus, on va faire les taureaux, qui sont vraiment des gens qui aiment avec un grand cœur. Donc pour l'année 2020. Alors, on va voir. Donc je vais prendre mon tarot déjà. Hop. Alors, on va voir donc du coup pour les taureaux. Donc taureaux pour cette année 2020. Merci les guides. Pour l'année 2020 pour les taureaux. On va faire moins par moins. L'année 2020 pour les taureaux. Les taureaux. Ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Alors, les taureaux. Là, on me parle février. On va faire mars pour les taureaux. Mars. Avril 2020. Avril. Mai. Mai et juin. Alors, on arrive à voir, oui, c'est pas mal comme ça. Allez, on continue. Juillet pour les taureaux 2020, l'année 2020 pour les taureaux, juillet. Le mois de juillet pour les taureaux. Là, juillet. Août. Ah, on reprend, on retrouve. Août. Septembre. Pour les taureaux, merci. Hop, octobre. Novembre pour les taureaux. Et le mois de décembre. Là, elle est toute seule. Alors, on va déjà faire comme ça. Ça fait beaucoup de cartes. J'hésitais entre faire 6 mois, mais bon, comme j'ai déjà commencé à faire l'année pour plusieurs d'autres signes, j'ai continué dans ce sens. Alors, taureau pour le mois de janvier. Taureau pour le mois de janvier. Taureau janvier 2020. Ça. Février. Mars. Ah ben, avril, tout saute. Alors, mai, le mois de mai pour les taureaux. Juin. Juin pour les taureaux. Au mois de juin pour les taureaux. Merci les guides. Juillet. On va faire août. Septembre. Octobre. Novembre et décembre. Novembre et décembre pour les taureaux. Et décembre. Hop. Allez, on va voir ça. Ça fait quand même pas mal de cartes. Allez, on va voir pour les taureaux. C'est peut-être mis un peu n'importe comment. Hein. Je devrais avoir plus de place. Allez, on va voir. Donc, les amis taureaux. Allez, on commence avec la papesse. Donc, la papesse. Une notion de tranquillité, d'intuition. Vous êtes intuitif. Et on est dans l'émotionnel avec le 6 d'eau. Donc, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. C'est vrai que c'est aussi, la papesse est aussi liée à l'enfance. Questions relatives aux enfants et idéalisation du passé. Donc, pour certains taureaux, je pense que ça va être vraiment un mois. C'est comme si on disait il y a une continuité de Noël. En fait, les enfants vont quand même avoir une grande importance pour vous. Certains de vos enfants vont avoir des petits soucis. Donc voilà, vous allez être pris
à régler ces problèmes-là. Ou alors vous allez vraiment être entouré de cet amour. C'est vrai, comme la continuité de Noël, ça me faisait ça, continuer voilà, à vous occuper de vos enfants, à être avec eux, être attentif à leurs besoins, à leur donner tout l'amour dont ils ont besoin. Et ça va être une priorité pour vous au mois de janvier de vous occuper d'eux, en fait. Ça peut être aussi un retour au passé, mais sur votre enfance. Donc, voilà, aller soigner certaines blessures de l'enfance ou se rappeler avec nostalgie des bons moments qu'on a pu passer. Cristalliser, idéaliser aussi ces instants-là. Donc, c'est vraiment des intuitions qui vont être sur tout ce qui est enfant. Ça va être aussi peut-être soigner votre enfant intérieur. Hein, on est sur l'intuition. Voilà, ça peut être aussi guérir son enfant intérieur, pouvoir se poser soi en soi pour aller creuser et donner plein d'amour. Et quand je vois la bougie rose, ça fait vraiment ça entre le quartz rose et la bougie rose. Alors n'hésitez pas justement à prendre un quartz rose, à méditer avec, de vous redonner de l'amour. Voilà. Donc vous êtes plus en janvier sur l'enfance. Alors au mois de février. Alors, au mois de février, voilà, on va dire qu'il y a des situations qui vont un peu s'écrouler. Hein. C'est vrai que la maison de Dieu, c'est jamais bon signe. C'est pas une carte qu'on aime avoir dans son jeu. Mais comme je dis toujours, faut que les choses s'écroulent pour pouvoir reconstruire. Alors, on va voir dans quel domaine avec, hop, l'as de feu. Donc, l'as de feu, c'est un peu plus tout ce qui est action et tout ce qui est professionnel. Alors, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel et transformez votre vie dès maintenant. Donc, si je prends par rapport à la Maison Dieu, on va dire voilà, c'est professionnellement, vous pouvez donner votre démission parce qu'on vous propose un nouveau travail ailleurs qui va plus vous plaire et plus vous convenir. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui s'écoule et qui s'arrête net. Hein. Il y a cette notion aussi où c'est d'un coup, quoi. Hein. C'est clac, allez, on prend une décision, on balaye tout et on part sur autre chose. C'est aussi, moi je reste dans le professionnel parce que vraiment l'as de feu, c'est vraiment ça. Donc c'est une bonne carte l'as de feu. Hein. Voilà, vous passez à autre chose, hein. Transformez votre vie, c'est-à-dire voilà, si vous étiez dans un travail qui ne vous convenait pas, vous arrêtez de vous cacher les yeux et vous prenez votre vie en main pour renouveler et pour chercher autre chose. Donc là, c'est vraiment professionnellement quelque chose qui s'arrête net. Ça peut être un licenciement aussi, bien sûr, vous attendez pas, vous êtes licencié, mais en attendant, comme il y a autre chose de mieux qui arrive pour vous, quelque part, je dirais c'est un bien pour un mal. Un mal pour un bien dans le bon sens. Donc voilà. Donc février, vous me direz, il y a un gros chamboulement là qui arrive pour vous. Donc pour le mois de mars, alors on retrouve le diable. Donc ça peut être l'argent hein, qui rentre hein, grâce au travail. C'est aussi les plaisirs de la vie, hein, les excès. Avec la lune, alors, je vais mettre droite, comme ça, la lune. Alors, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses et affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Comme le diable fait aussi penser à tout ce qui est intérieur et tout ce qui est, on ne va pas dire ténèbres parce que c'est un peu exagéré, mais tout ce qui est nos défauts, notre côté un peu sombre, et les peurs en font partie. Donc c'est aussi relatif en disant, n'ayez pas peur parce que plus vous avez peur et plus vous bloquez votre avenir et plus il y a de barrières en fait. Donc les choses vont rester coincées si vous restez dans vos retranchements et vos peurs et si vous restez sur votre passé. Il faut évoluer, donc il faut s'ouvrir. Voilà, donc là on vous dit le côté psychique, hein, le côté, je ne vais pas dire j'hallucine, mais voilà, ce côté irréaliste des choses fait que vous pouvez vous coincer dans votre avenir et dans vos projets. Donc surtout, vous arrêtez ce principe-là. Allez, avril, ah c'est bien, on repart sur le pape.
Donc l'enseignement, on redomine les éléments, on prend des responsabilités. Avec la reine de feu, qui est quand même une très belle carte. On vous parle de déployer vos ailes, de prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas et affirmez votre indépendance et votre créativité. Je pense que il y a, bon, pas pour tous, hein, mais il y a un changement professionnel quand même, hein, qui va arriver. Donc, vous avez une nouvelle occasion qui va venir à vous. Mais vous allez quand même avoir des doutes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que si? Est-ce que là? Et on vous dit, mais non, non, allez-y, prenez cette responsabilité, prenez cet avancement professionnel, parce que vous allez vraiment être à la hauteur. Et arrêtez de vous sous-estimer. Voilà, affirmez-vous. Donc vraiment, faut balayer j'allais dire. Voilà, balayer ces doutes. Allez, juin, c'est ça. Alors, janvier, février, mars, avril, non, mai. Ah ben voilà, super. Voilà, la réalisation de vos rêves, la réalisation de vos espoirs, tout se concrétise. Voilà, on ouvre la malle de Pandore. Regardez comme c'est beau. Et vous avez la protection sur vous. Avec le 10 de feu. Vous êtes quand même dans l'action, hein. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée et soucis de santé liés au stress. Donc en fait, vraiment, je pense que on vous dit de prendre votre envol, mais vous allez vraiment prendre à bras-le-corps votre envol, réaliser vos espoirs, foncez. Seulement, bah, effectivement, hein, dès qu'on fonce et dès qu'on se met à fond dans un projet, dans un nouveau travail, bah, on est submergé. On est submergé, on a plein de choses à faire, il faut penser à tout, et bah, on n'a pas 36 bras. Donc voilà, donc pensez à demander l'aide des autres. Il y a des choses que vous pouvez déléguer. Voilà, on ne peut pas toujours tout faire, donc ça c'est important. Pour garder sa santé, d'essayer de déléguer bah, aux époux, aux épouses, aux collègues de travail, même à la direction, hein, des fois, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, mais vous êtes vraiment, je vois, dans une action. Et vous réalisez quand même ce que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Donc quelque part, c'est une très bonne carte, hein. Donc vous avez passé un bel anniversaire. Fatigué, mais ça va être sympa. Alors pour le mois de juin, donc effectivement, voilà, on démarre, on continue, hein, vous avancez pour certains. Ah mince! Hop, je n'avais pas pensé. Hop, je vais bloquer, je suis désolée. Hop. Ah, j'avais pas pensé à l'arrêter. D'habitude, j'y pense, mais pas là. Bon, je suis désolée. Donc là, vous prenez vraiment un nouveau chemin. Donc certains vont le prendre avant et d'autres le prendront un peu plus tard dans l'année. Mais il y a quand même cette notion, pour beaucoup de taureaux, vous allez commencer de nouvelles choses, de nouveaux projets. Vraiment. Et on voit bien, hein, il est très content, hein, ça peut être une bonne carte selon qui est avec, ça peut être une très bonne carte, mais voilà, il prend une nouvelle route, même si c'est pas trop où il va, mais il est heureux de le faire. Donc déjà, c'est dans la joie. Voilà. Et on vous parle de l'as d'air. Alors, des nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation et un début difficile. Alors, si on reste dans le positif, voilà, des nouvelles idées vous viennent, de nouvelles créativités, et là vous dites, ouais, super, allez, j'y vais, bon, on verra bien, hein, mais ce qui me vient me convient et j'espère que ça va marcher. Et dans d'autres situations, on peut vous dire que bah, le début est peut-être un peu chaotique, un peu plus dur, mais de toute façon, vous y allez. Donc, au contraire, il faut vraiment, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Donc, moi, je dis toujours, il faut essayer. Allez, juillet. Ben, et puis, vous avez bien raison, parce que la vie tourne. Voilà, changement de vie, hein. On voit le bout du tunnel, on passe du négatif au positif. Voilà, ça change. Oh, génial. Oh, avec le chariot. Ah, superbe carte. Super, super, super. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, et reconnaissance et éloge. Donc vous avez bien fait, que ce soit votre changement en début d'année ou que vous le preniez un peu plus tard dans la saison,
faites-le parce que ça va vraiment vous changer la vie. Le chariot, ça peut être aussi des déménagements, hein. Voilà, ça je le dis aussi, ça peut être des déplacements professionnels, voilà. Mais il y a vraiment un changement de vie positif. Donc ça vaut vraiment le coup de vouloir être dans cette action-là, même s'il y a la fatigue à un moment donné, même si vous êtes submergé, voilà, même si vous doutez par vos peurs, il faut vraiment le faire parce que c'est chouette. Alors ça peut être aussi des vacances, hein, parce qu'au mois de juillet, c'est aussi ceux qui partent en vacances. Donc voilà, ça peut être les petits déplacements, les voyages, et ça va vous être bénéfique, hein, parce que vos vacances vont être excellentes. Alors le mois d'août, eh ben, on continue, hein. Vous maîtrisez la situation, hein, il n'y a pas de souci, hein. Hein. Vous savez de quoi vous parlez, vous avez toutes les cartes en main, donc voilà. Avec l'ermite. Hop. Mais ça brille un peu, je suis désolée, je ne sais pas comment. Voilà, l'ermite. C'est l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi. Bon, on est au mois d'août, donc pareil, hein, il y en a beaucoup qui sont en vacances, hein, donc ça permet aussi de se poser. On vous parle de prendre du temps pour vous. Mais vous avez la maîtrise de tout. Donc en même temps, c'est de faire une pause tout en sachant que vous allez pas chercher des questionnements spirituels compliqués. C'est vraiment, j'ai tout en main et juste je souffle. Voilà, voilà, je m'arrête. Euh, c'est aussi s'apercevoir de ses qualités. Voilà, de toutes ses qualités. Donc c'est pas mal. Alors la rentrée septembre, et ben voilà, hein. Vous êtes bien ressourcés, vous repartez à l'attaque. Donc super belle rentrée sous le soleil. Voilà, vous êtes heureux, enthousiaste, tout va bien. Waouh, avec l'as de terre. Et vous avez une super année les taureaux, hein. Moi je trouve que c'est chouette là, hein. Vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document au contrat important. Donc il peut y avoir des signatures, hein, pour le mois de septembre. Ça peut être donc aussi la suite, hein, de votre nouvel emploi ou de votre nouvelle entreprise, hein, si vous avez créé votre entreprise. Parce que ça peut être licenciement, donc création d'entreprise, donc effectivement submergé de travail, mais on vous dit qu'à la rentrée, voilà, ça redémarre super bien et que ben, vous allez avoir de la clientèle. Voilà, ou des contrats, ou voilà, après vous mettez sur ce que vous vivez vous, hein, sur l'année, hein, ça peut être des contrats commerciaux, voilà. Mais en tout cas, vous êtes dans l'abondance, vous avez une super carte du mois de septembre, là, le soleil, tout vous réussit, vous êtes heureux. Donc, waouh, moi j'aime bien votre mois de septembre. Alors, octobre, on continue. Vous êtes avec l'empereur sur une stabilité, hein, on voit qu'il est bien ancré, il s'est bien posé, la base est solide, donc vous risquez rien, hein. Voilà, s'il y a vraiment, que ce soit professionnel ou sentimental, ah bah, alors ça c'est pas mal, hein. L'empereur avec l'empereur. Donc là, vraiment, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en œuvre est sûr. Voilà. C'est vraiment, j'allais dire, du béton. Vous ne risquez pas de tomber, hein. Organisation et logique, structure et discipline et leadership. Donc vous êtes vraiment sûr de vous. Tout ce que vous avez construit, que vous continuez à construire, c'est vraiment c'est du solide et, euh, et c'est très positif. L'empereur, c'est vraiment une carte positive. Alors novembre. Donc là, voilà, le jugement, bah, c'est souvent des nouvelles inattendues, les surprises, mais c'est souvent dans de bonnes surprises. Donc voilà, c'est un événement qui va arriver soudain. Moi, je le prends vraiment plus comme ça. Voilà, c'est dicté par là-haut, paf, ça tombe. Avec la reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée et affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc une petite nouvelle qui va vous arriver là, mais même si c'est un défi, même si c'est un petit tracas, si vous arrivez à comprendre la situation, moi je dis toujours à mettre de la lumière et de la compréhension, de la bonté,
Voilà, ça peut être aussi familial, hein, parce qu'on vous demande de consacrer du temps aux autres. Donc, bah, en ayant fait tout ça, c'est vrai que on va vous faire toc toc, et oh, on existe. Ou votre époux, ou votre épouse, ou vos enfants, à un moment donné, vont vous dire, bon, au mois de janvier, tu t'es bien occupé de nous, mais là, on arrive en fin d'année, et on aurait peut-être besoin de retrouver notre papa ou notre maman. Donc voilà, vous prenez le temps aussi de vous occuper de votre entourage. Et décembre, alors décembre, voilà, c'est la nouvelle transformation complète. Alors c'est vrai qu'on n'aime jamais cette carte, hein. C'est pas, c'est comme la maison de Dieu, c'est jamais terrible. Mais on ne peut pas refaire du neuf avec du vieux et on va voir sur quoi ça va. Le 7 d'air. Alors, le 7 d'air. Hop. Donc on vous dit de revoir vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent et ce n'est pas le bon moment. Bon, mois de décembre, je pense que vous allez avoir une nouvelle vraiment pas sympa, ça c'est clair. Euh, on aurait envie d'aller voir en mois de janvier 2021, mais bon, ça fait un peu loin. Euh, donc en fait, voilà, il y a une nouvelle qui va venir complètement vous déstabiliser, qui va mettre pas en danger ce que vous avez fait, mais vous avez peut-être pas, vous voyez pas plus loin. Voilà, il y a des fois des choses qu'on nous met dans la vie, on est plutôt obligé de les subir avant de comprendre le but final. Donc je pense que c'est un peu ça. Et l'air, c'est aussi tout ce qui est mental, hein. Donc vous allez peut-être remettre un projet en route commercial ou quoi, et puis celui-là, bah, il ne va pas marcher, hein. Ça ne veut pas dire que toute votre entreprise va sombrer, hein. Voilà, ça veut dire qu'un projet ou une façon de faire ne va pas être en adéquation et ne verra pas le jour ou voilà, on va prendre un revers. Bon, quand même, faut dire que sur toute l'année, moi je trouve que vous avez quand même une année super sympa. Euh, voilà, entre janvier, ben, cette notion d'enfance et d'enfant. Bon, la nouvelle cata du mois de février, mais ça va vous permettre de faire quelque chose que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Donc, à partir de là, c'est que du bonheur. Donc, beaucoup de travail pour vous, hein, beaucoup de travail, avec quand même une réussite matérielle à la clé. Euh, Après, c'est vrai que pour remettre sur du sentimental, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup de feu, de matériel, on n'a pas vraiment d'émotionnel, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouvelles rencontres pour certains et qu'on ne va pas partir sur de nouvelles bases pour d'autres et être dans une sécurité aussi sentimentale. Après avoir, si, on va pas comme ça, si pour la fin d'année, cette relation va tenir. Il y a ça aussi, parce que souvent c'est les séparations. Alors écoutez, on verra d'ici là, on refera. De toute façon, je vais faire aussi mois par mois. Mais je pense que vraiment, mes amis taureaux, là, vous avez une belle année dynamique, voilà, avec de nouvelles opportunités de carrière. Donc, ben, je vous souhaite vraiment qu'elle soit merveilleuse. Allez, je vous retrouve la prochaine fois pour les énergies d'hiver. Je vous remercie de votre